bien salut tout le monde, c'est Link et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play de Dofus. Aujourd'hui un programme assez chargé et on va surtout essayer de faire un Coliseum avec Kumaneko. Alors j'ai rapidement mis un bouclier absolument inutile qui normalement est sur mon Eka qui est là, puisque c'est accordé aux couleurs de l'Eka Flip, mais enfin du coup il est des stuff, j'ai pris sa coiffe objet pour la mettre, sa coivre pardon. Pour la mettre sur ma panda, même si on peut mettre bien sûr le chat politique. Alors à la fin du dernier épisode, je sais pas si vous vous rappelez, mais je m'étais dit, j'avais dit qu'on ferait une capture RM sur cet épisode. Malheureusement ça n'a pas pu avoir lieu, puisque en fait la capture RM s'est vachement mal déroulée. On a vu une team qui était certes pas très optime, mais c'était largement suffisant pour gérer le RM. Du coup il y a un panda niveau 199 qui a pété un câble et qui a commencé à taper tout le monde. Parce qu'il pensait qu'on allait se faire défoncer, puisque c'était un RM butin 8. En gros il y avait mon Eka qui roxait, Demul Sasa, et puis un panda 199 et un Eni 180. Donc en gros 3 THL contre un butin 8, mais avec le reste qui était des mules Sasa. Ou des niveaux 150 mode Sasa, enfin panneau Sasa qui ne servent à rien. Et du coup il a pété un câble parce qu'il pensait qu'on gérerait pas, alors que juste mon Eka Flip gère un RM butin 6. Donc avec un placeur 199 et un heal, bon on a eu absolument aucun souci. Sachant qu'en plus, durant les 2 premiers tours, il a passé son temps à Rox mon Eka, donc à mettre du 2000... Du 2000 dans ma gueule, et on les a gérés sans aucune difficulté. Donc c'est pour ça ça s'est vachement mal déroulé. J'ai enregistré l'épisode mais j'ai préféré le recommencer. Alors lui il a le nouveau bouclier Kani, qui est, je trouve, vachement stylé. Je me suis dit que j'achèterais, mais en fait non, vu que je viens de changer les couleurs dans mon Eka. Puis franchement je viens de changer pour m'accorder ce bouclier, donc tout va bien. Alors j'ai lancé le Coliseum en espérant trouver, c'est simplement un test colis, puisque je sais que je vais pas être très performant. Surtout que ce qui est sûr et certain, c'est que je vais tomber face à des niveaux environ, je dirais des niveaux 80 je pense. Ouais, je pense que je vais tomber sur des niveaux 80, même si ma cote est absolument nulle, puisque je n'ai fait aucun colis en fait. J'ai 186 de cote parce que j'ai fait 0 colis dans toute la vie de ce personnage. Donc là je vais faire vite fait un doppel pour obtenir des doplons pour reset mes sorts plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Puisque pendant que ça va chercher un colis, ce qu'on va faire ensemble mes amis, c'est que on va... Ah bah tiens, ça trouve un colis, bah on l'accepte tant qu'on y est. On va juste mettre un tonneau au cas où, voilà, on se prépare, petite picole. Alors en fait j'ai abonné ce compte 3 mois avec de l'argent réel, et j'y joue quasiment une fois toutes les 2 semaines en fait, pour vous enregistrer 1 ou 2 épisodes. Donc c'est un peu de la perte de temps. Mais bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, c'est la vie. Alors, il est là, ou alors il est... Oh, est-ce que je l'ai touché? Non, j'ai pas touché. Ou alors il est exactement ici. Ok, il est là. Par contre, j'espère que j'ai du pain. J'ai du pain, c'est parfait, au cas où le colis se lance. Alors, ouais, je vais me mettre là, mais de toute façon, je sais que le tonneau va me ramener en arrière. Donc du coup, il a pas envie de se rendre visible. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, ça a trouvé un colis, mais en attendant que ça en trouve un autre, en fait, ce qu'on va faire, mes amis... Ah, bah non, il s'est mis devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va très simplement faire d'abord la quête du Captain Amakna, protéger et sévir. Puis on fera une autre quête qui sera la quête de Tomaï, puisque je vous en avais parlé dans plusieurs épisodes d'avant. Je vais restat très bientôt, désolé pour le message si vous avez entendu le vibreur. Je vais restat très bientôt, donc pour le niveau 54, il faut que j'y restat en tout cas avant le niveau 60, c'est sûr, parce que sinon va falloir faire un donjon de plus pour pouvoir passer haut et profiter donc de Vagalam et d'Ethilo, puisque le mode R c'est très bien, mais c'est vachement contraignant au niveau des lignes de vue, sachant que souffle alcoolisé se lance uniquement en ligne, et puis Schnapp se lance uniquement en diagonale. Alors c'est quoi? Ça doit être ramener du cuivre, hein, j'imagine. On va le faire, vous savez quoi, on va le faire. Ça va nous permettre de prendre de l'XP rapidement, et surtout quasiment gratuitement. Sachant que j'avais dit que pour Let's Play je lirais tout ça. J'ai pas oublié bien entendu qu'on avait fait la quête le maître des clés, enfin qu'on l'avait obtenu. Après maintes et maintes quêtes à accomplir à Astrup qui nous avait bien fait chier, je sais pas si vous vous rappelez. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va aller à l'hôtel de vente... des mineurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'almanach, on va prendre la quête de Tomaï, qu'on va essayer de faire directement sans trop se poser de questions. Une fois qu'on aura fait la quête de Tomaï, on fera la quête protéger sévir, sachant que moi tout ce que j'attends en fait c'est faire un colis. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Je sais pas si on aura le temps de tout faire en un seul épisode, et d'ailleurs ça m'étonnerait. Alors juste avant d'accepter, je voudrais juste prendre un niveau.
Ça pourrait m'aider, ça peut toujours être utile. Je te souhaite la bienvenue en cette magnifique journée. Ton offrande était aussi délicieuse que la caresse du soleil sur ta peau. Le cuivre m'a servi de repas car mon petit corps a besoin d'en consommer régulièrement. La beauté n'est certes innée, mais la beauté, c'est certes inné, mais ça s'entretient. Tu devras noter ça dans un coin de ta petite tête. Pour ma part, comme tu peux le constater, ça me réussit bien. Donc voilà, il se la pète, on accepte, et du coup, on arrive en Coliseum. Je vais juste prendre de la vie, histoire de pas me faire défoncer. Alors ça va être un colis où on va sans doute gagner. Enfin c'est pas sûr du tout. Alors moi en fait je vais être l'homme inutile en fait. Je remarque ça, hein, je suis en train de me rendre compte. Est-ce que j'aurais pas un autre familier plus utile que ça? Non, j'ai juste ça. J'aurais peut-être dû acheter un familier PVP, mais je vais tellement pas PVP ex-perso que je m'en fous complètement. Donc en fait, je vais prendre très rapidement la team, hein. Un Ekaflip New 62 qui m'a l'air d'être haut, je pense, avec un Waram, donc Mario à l'envers, et un... Non. Oh putain, en fait il est bien stuff, hein, ce bâtard. Ah ouais, un SRAM feu, il m'a l'air feu, ouais. Donc, un EK62 qui n'a absolument pas de vie, 760 points de vie avec une dinde émeraude rouge, je sais pas ce que c'est son stuff, mais ça m'a l'air violent. Un Enio qui m'a l'air bien puissant, hein, il vient de Molotov, il met du 250 par mot absorbant, enfin par mot vampirique, ce qui est vraiment énorme. Sauf qu'en face on a la même chose. On a un Eni 68 qui m'a l'air O, ou R, non, O avec sa DD prune indigo. Un Ekaflip niveau 55 et puis un SRAM niveau 80. Alors moi je vais pas servir à grand chose, c'est simplement pour faire un colis, pour changer un petit peu des épisodes, je dirais habituels, voilà tout simplement. Où est-ce qu'il a pu se mettre? Je pense franchement qu'il va s'avancer un petit peu. Alors on va tenter de le déloger. Non, très bien, il n'était pas là. Tac, on va le mettre là et on va se cacher derrière. Voilà. On va pas mettre de picole parce que pour l'instant ça ne va servir à rien. C'est de la grosse tactique à ce niveau-là, attention, parce que honnêtement, si on compare les PVP de mon Ekaflip, donc Nicolizium que vous connaissez, puisque maintenant vous êtes quand même pas mal à me demander. Des Nicolizium maintenant en commentaire. J'ai commencé à faire PVP il y a pas si longtemps que ça. J'ai mis 2 épisodes et il y a déjà plein de gens qui m'en demandent, donc ça fait vraiment super plaisir. Je vois que la série vous plaît. Et donc, j'ai pas remarqué, mais j'ai moins 50% terre, lui il a moins 50% feu. Si le SRAM d'en face a bien un brûlis, il va prendre très très cher. Je vais peut-être lui dire Eka au SRAM. Je lui dis, hein, il essaie de détecter avec ses perceptions, mais ça ne marche pas très bien. Héros de la fortune à côté, du coup on sait exactement où se trouve le SRAM. Le SRAM qui est donc là où elle a fait la roue de la fortune, c'est un petit peu con. Elle a lancé chance d'Ekaflip sur le SRAM, donc elle a chance le SRAM. Et je le dis au cas où pour pas qu'elle se trompe, donc en fait à Miro de la fortune elle a chance pour éviter qu'on le tape ce tour-ci. Donc du coup il suffit de tuer celle-là, comme ça il va perdre les bonus, hein. C'est aussi con que ça, apparemment elle n'est pas stupide. J'imagine qu'elle va peut-être le mot de frayeur, maudit-moi, elle va faire un truc je pense, ou pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et elle tape Médic Nature, d'accord. Donc Médic Nature est ici, donc là je vais faire la technique débile, c'est-à-dire placer mon doigt sur la case. Est-ce que si je prends une ligne en diagonale, non, de toute façon je ne toucherai pas. Je vais passer en picole, je vais essayer de caler 2-3 souffles alcoolisés. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il nous a mis un piège sournois. Rien, et il s'est déplacé. À mon avis, il s'est plutôt déplacé par là. Donc, écoute, ce que tu vas faire... Allez, tu vas picole. On va tenter de le détecter s'il se cache là. Non. Dans ce cas-là, peut-être qu'il se cache là. Non plus, d'accord, très bien. Donc il est ni là ni là. Alors j'avoue que je suis complètement inutile, hein. Je le dis, hein, c'est pas la peine de me le dire en commentaire. Je sais, je le vois, je suis totalement inutile. Mais ça me fait plaisir tout simplement. Au niveau des restants, j'atteins quand même 35% partout, 50% air et moins 30% terre.
Il a tenté de la détecter avec Félincion. Alors du coup en fait je crois qu'elle doit s'approcher. Ils vont sans doute, je sais pas qui ils vont focus en fait. Ils sont un petit peu dans la merde sachant que c'est Jules sous la cagoule. Ok d'accord. Ils sont un petit peu dans la merde sachant qu'on est 3 et que bah, en fait on est blindé de res quoi. Par exemple moi je suis blindé de res haut. Bon, res terre il m'en manque, mais bon, le SRAM m'a pas l'air terre en tout cas. Bah, le SRAM, on va le voir jouer justement. Il est en 11-4 de base. Non, il a le mot stimulant quand même. 9-4. Aïe 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 aïe. Ok, bon bah déjà ils en ont éliminé un, c'était évident. Donc du coup il est feu. Et ça complique légèrement les choses, surtout s'il va jouer comme ça. Alors, on va essayer de détecter notre ami. En fait, je crois que je vais arrêter de coller parce que c'est clair que je suis inutile. Je le vois, mes amis, je le vois. Non, mais il a pas un rox de fou, c'est que t'as au moins 50%, petit débile. Du coup, alors peut-être de ce côté-là. Peut-être de ce côté-là. Non plus. Alors, peut-être ici. Non plus, d'accord. Il ne se cache. Je sais pas où il se cache. Je sais pas ce qu'il va faire. Ce serait cool qu'il vienne. Ah, il se cache, mais il se cache vraiment en fait. Hein. Je sais pas, à mon avis, ils vont jouer invisibilité piège ou je sais pas trop quoi. Bon, heureusement, on a un très bon ennemi avec nous en fait, puisque. Oh putain de merde. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il met quand même le tarif avec les moins 50%. C'est chaud. C'est chaud. Puis s'il joue. Ouais, s'il joue vraiment de distance piège comme ça, à mon avis, on va perdre. Et surtout, c'est pas très intéressant et ça fait déjà 12 minutes. Donc, ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ils vont jouer distance comme des bâtards. Il faudrait simplement réussir à tuer Lenny. Mais même, je pense que le SRAM, comme il va jouer vraiment piège comme une salope, il va. Enfin, comme une salope, c'est normal, hein, c'est le style de jeu d'un SRAM, je critique pas du tout. Mais je pense que comme il va vraiment jouer piège, il va essayer de. Il va essayer de vraiment les tuer rapidement. Hop, alors. Tac, Karcham. On va le mettre là. Et puis bah c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le lait de bambou, je l'ai pas encore monté, je peux pas le mettre tous les tours. Enfin, je peux pas le. Je peux pas le monter tous les tours. Alors qu'est-ce que tu fais? Lapino, PA et compagnie. Ah là là là, je sais pas comment ça va se passer ce colis. J'aurais peut-être dû monter un. Ah bah oui, je pouvais le monter pour lancer tous les 2 tours. Mais si je l'avais monté, non, il faut. Ah si, j'aurais dû le monter en fait. Ouais, parce que j'ai oublié que j'avais pris un niveau grâce à la capture RM que j'ai fait bah, justement en off, comme j'ai expliqué au début de l'épisode. Donc ouais, c'est sympa de pas me donner les PA, c'est cool. Bon, j'avoue que de toute façon, ça sert à rien pour l'instant. On va voir. On va voir, on va voir. Il suffit de. Ouais, il suffit de la jouer distance. Là, elle se rapproche, elle a vraiment envie de mourir. Aïe aïe aïe, elle a vraiment envie de mourir. Alors, ce que je vais essayer. En fait, le tonneau, je le prends avec moi parce que je vais essayer de faire comme les grands joueurs. Sauf que le problème, c'est que Shamrock me permet de déposer que d'une. C'est tous les 3 tours. Putain, la loose, les gars. Ok, je vais vraiment servir à rien en fait. Je suis l'homme inutile, en quelque sorte. C'est un petit peu ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, puis bien sûr le Lapino qui bouche la ligne de vue, c'est totalement évident que ça fasse ça. Qu'est-ce que vous voulez? 15%, 0%. Allez, fuck. On verra bien ce que ça donne. Il prend les dégâts, tant pis, hein. Tu vas te heal, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Au moins, j'aurais tapé un petit peu. C'est tout ce que je veux faire. Ouais. Bon. Je me fais défoncer. C'est un colis inutile. Bon, je vais arrêter de colis tant. En fait, ouais. Je pense que quand je serai haut, quand même, niveau 60, ça passera, à mon avis, les colis. Hein. Il devrait pas y avoir trop de problèmes. Parce que niveau 60, avec un. Ouais, franchement, niveau 60, ça devrait normalement passer. Sauf que bah t'es mort en fait. Du coup c'est un peu con. Sauf si Modimo. En fait à sa place j'aurais plutôt mot drainant parce que quoi qu'il en soit il arrivera à le. Ah ouais, à sa place j'aurais plutôt mot drainant.
Sauf... Voilà, sauf s'il se met là. Exact. Non, il se met là, il meurt quand même. Quoique avec le heal du Lapino, non, il va pas mourir. Quoique, j'ai pas regardé combien. Il mettait eu 300 x 3 à peu près, hein, c'est un truc comme ça. 300, 200... Ouais, non, il est mort. Ok, super. Ouais, mais en fait, il aurait simplement dû tuer l'autre là, Lenny. C'était juste ça qu'il aurait dû faire. Ah, salope. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Fuck! Je vous baisse tous, bande de putes. Un SRAM 80 qui va mettre la grosse misère, vous allez voir. Ça va être assez comique. Ça, je demande combien? 137. Putain, mais elle rox de la merde en fait. Bon, faut dire que je suis blindé de raise, mais sinon, elle est en molotov? Ah ouais, Lorraine était quand même sacrément pourri, hein. Bon, bah, c'est dû au moins 50% de faiblesse feu. En même temps, il n'y a pas vraiment d'autres panneaux, donc c'est vraiment génial. Ah, piège sournois. Concentration de chakra. 12 de vol feu. Certes. Bah écoute. Je suis en picole pendant combien de tours? 3 tours, ok. Piège de masse. Bah écoute... Ouais. Que veux-tu que je te dise? On va se mettre là, hein. Ouais. Moins 30, Comeniko, Tono, ouais. Aïe. Comme c'est intéressant. Bon, en fait, c'est inintéressant. Bon, vous me tuez plus rapidement, fuck. J'ai abandonné le colis, ça sert à rien. Donc c'était vraiment génial, c'était totalement inutile. Donc finalement, il faut que je reprenne le dialogue avec notre ami. On aura perdu du temps avec ce colis, c'est super beau. Au moins, ce que je sais, c'est que je ferai pas de colis avant de passer haut. Voilà, c'est clair, avant d'avoir une vraie panneau. Parce que ma panneau est peut-être bonne. Personne ne me dira le contraire. Ma panneau est bonne d'ailleurs, plutôt, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Personne ne peut me dire le contraire. Le seul petit problème, c'est que j'ai pas le niveau en fait. Mais c'est surtout R, c'est juste de la merde pour les lignes de vue. Par contre, il va falloir que je revende ma panneau et ça... Ah, ça fait chier ça, j'avais pas pensé au changement de panneau. Il va falloir que je la revende. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être consommer ça. Est-ce que j'ai pris la quête des Rabmablaï? Ouais, cool. Alors, finalement... Oh bah tiens, 100, pardon, qui est dans la guilde. Ce qui va se passer, on va se mettre en mode swaggy swag avec le bouclier. On va les prendre, comme on avait dit, en tout cas, on va aller prendre la quête d'Otomaï. Je vais essayer de finir de la prendre avec vous. C'est-à-dire que je vais essayer de compléter la première partie de la quête qui m'amènera dans les îles. Enfin, en gros, si vous voulez, au moment où je rentrerai sur le bateau en route vers Otomaï, je couperai l'épisode, puisque le temps que je le fasse, il y aura quand même un petit peu de temps qui se passera. Et voilà, tout simplement. Puisque ça va faire quand même un petit moment. Je regarde. Ok. Bon alors. Quel a du temps quai des gelées? C'est au quai des gelées qu'il faut aller, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exact, c'est au quai des gelées. D'ailleurs, il y a moyen de prendre pas mal d'XP quand même, des connexions imminentes. Hop. Non, tu ne me déconnecteras pas. Il y a moyen de prendre de l'XP ici quand même. Enfin, c'est plutôt... Non, c'est plutôt vers le niveau 60, quelque chose comme ça, 80, qu'on peut prendre pas mal d'XP. L'XP des pios quand même était vachement augmenté, hein. Quand on a des groupes de son niveau, on prend quand même pas mal. 18 000 pour des pious, je pense que quand on est niveau 80, full sagesse, ça peut monter à 80 000, un truc comme... Ouais, largement 80 000, je pense, donc c'est quand même vachement agréable. Alors, là on arrive au bateau vers l'île d'Otomaï, donc on va pouvoir prendre les quêtes tout simplement, ou pourquoi pas faire des pious, mais ça m'étonnerait. Donc on va pouvoir prendre les quêtes, donc Capitaine Craddock, donc je vais mettre, pour respecter la tradition, j'avais dit de toute façon au dernier épisode que je m'étais calé là, pour tout simplement pour la saison 1. Donc on accepte, je dis pas tout parce que c'est très long, donc on va devoir lui amener des fournitures. Alors le problème c'est qu'il y a un gros boulet comme à chaque fois, mais normalement je devrais avoir assez de pods, surtout j'ai pas des trucs, donc ça me donne 147 pods. J'ai un sac à main que je vais mettre pour l'occasion, qui me donne des pods que j'avais obtenus sur un carnoob. Est-ce que j'aurais pas un truc genre un vrai sac à dos? Non, mais j'ai une panoplie sagesse que je vous ai peut-être pas montré, si je crois que je vais les montrer quand même. Ouais, quand même. Donc voilà, on va aller chercher les ressources en donc 2 points de flèche du bois archer, une oreille de canigro, une... Ok, c'est bon.
Faut que je rachète des potions aussi au passage, mais après avoir acheté les ressources, on va commencer par le gros boulet déjà. Je sais que le gros boulet ça coûte pas mal cher en plus. Donc gros boulet, voilà 24 000 quand même, c'est pas de la merde, en plus c'est très facilement droppable quand on a la quête. Donc canigrou, une oreille de canigrou, hop, bon je me fais arnaquer mais c'est pas grave. 2 pointes de flèche du bourg archer, donc là il m'en faut 2, hop, je vais en acheter en plus. Comme ça je vais les vendre à unité, on va dire 200 kama hein. Moi j'aime pas trop arnaquer les gens à ce point là, du coup je baisse un petit peu les prix. Ça sert à rien, on sait tous que ça vaut de la merde, donc ça sert à rien de mettre au même prix que 10 juste parce qu'il y a la quête. 2 points de flèche, et puis qu'est-ce qu'il nous a demandé? Et puis une huile de sésame qui s'obtient au hôtel de vente des paysans, mais c'est pas tout. Alors si mes souvenirs sont bons, il va falloir une coco paille, ça je sais. Hop, il va falloir une noix de coco, parce qu'après il faudra le drop à Lille, hein, si je dis pas de bêtises. Coco paille, noix de coco, qu'est-ce qu'il demande à chaque fois aussi? Un coffret maudit du flib. J'ai quand même une bonne mémoire pour ce genre de conneries, et pour les maths, j'arrive pas à retenir les formules, donc c'est un truc de dingue. S'il y avait des interros de Dofus, je pense que je serais calé les gars, c'est sûr et certain. Et je vais me renseigner sur internet rapidement sur ce que vous demandez, comme ça j'aurais pas à drop devant vous, c'est vrai que c'est un truc un petit peu chiant. Ok, relégend, donc en fait il m'a suffi d'aller voir rapidement sur internet, il me manquait simplement un tronc de coco et puis l'huile de sésame que j'avais dit donc que j'achèterais maintenant. Alors on va les acheter par 10, on va les revendre à unité, ça fera toujours, allez quoi, 10 000 kamas de bénéf, ce sera toujours ça de prix. Surtout ça fera pas de déficit vu le prix que ça coûte et le prix que c'est à l'unité. Bon, ça c'est bon, 4000 kama, absolument pas. Enfin bref, donc là j'ai tous les matériaux, donc on va pouvoir y aller tout simplement. Sur le chemin, je vais bien entendu faire la conclusion, puisque ça sert à rien que j'y aille si vous... Enfin, vous m'avez compris, j'en ai parlé tout à l'heure, ça ne sert à rien de continuer. Donc en plus, ouais, ça fait déjà 22 minutes, ce qui fait quand même un assez bon épisode. Je suis désolé que l'épisode n'ait pas été plus complexe que ça, puisque finalement on a fait un Coliseum qui ne s'est pas avéré être très... C'est bizarre comme coiffe ça. C'est un petit peu cheaté, même si on enlève 20 de PO. Apparence B-roll, ouais, c'est ce que je pensais. Donc du coup... Bah, en fait, il me déconcentre en canal guild. Donc, je fais un petit peu n'importe quoi. Donc, du coup, en fait, on va se... il faut que... Allez. Ah, ça m'énerve, il faut pas que je regarde. Donc, du coup, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si j'ai fait un colis totalement inutile. Je ferai pas de colis, donc je serai pas niveau 60 accès haut, ce qui va être très rapide. En fait, je ferai des épisodes en compagnie de mon Ekaflip. Par contre, là, je vous préviens tout de suite. Juste l'épisode où il faudra faire la grotesque. Hein, et après, il faudra que je fasse la quête d'Automike. Une quête, ma foi... extrêmement chiante. Je pense que vous connaissez tous la quête pour les stades d'Automa. Il faut faire un chemin qui dure 40 ans. Je le ferai en live, je pense, puisque j'ai dit que je ferai dans une optique DRP. De toute façon, je le ferai uniquement si j'aurai un truc à vous dire. Et j'ai actuellement quelque chose à vous dire. Puisque je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent que les let's play, qui regardent pas les autres vidéos que je fais, genre Necoliseum, etc. Et d'autres qui regardent que les Necoliseum et qui regardent pas les let's play, d'autres qui regardent les deux. Du coup, je me répète un petit peu, que ce soit let's play ou Coliseum, je dis un petit peu la même chose pour que tout simplement un maximum de personnes puissent entendre ce que j'ai à dire. Donc du coup, on va simplement donner les fournitures et on va embarquer. C'est parti, on embarque pour l'île d'Automaï. Donc... on monte sur le bateau, on a Boomba Rachitic, on va se laisser là, on fera ça au prochain épisode. En attendant, bah écoutez, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est le plus important. Un petit j'aime pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre toutes les autres vidéos. Et n'oubliez pas, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Salut tout le monde, peace.